Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Come on, we sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now. Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise.
un mot d'adoration. Allez! L'idée est... I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. I need you to lift your hands heavenward one more time. Well, Lord, this is that ocean. This is that place, Father, where you lead us. Faith without borders. Lord, I pray tonight in Jesus' name, as we step out and into all that you have for us, as we have the courage sometimes to step into the great unknown, that there we meet Jesus, and we meet the will of God, and we meet the purpose of God, and we meet the promise of God, and we meet the goodness of God. Lord, give us that courage. Give us that Holy Spirit boldness to keep on trusting you, to walk on those waters. Lord, to go into that great unknown at times, but knowing that the God of all knowledge, omnipresent, omniscient, omnipotent God, that you lead us and you take us. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have believed in the goodness of God. Yeah. All my life you have
goodness, you are so beautiful. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous voici au moment où nous allons ensemble faire appel au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, sois béni, Seigneur, une fois de plus pour cette nouvelle semaine. Sois béni, Seigneur, parce que tu veilles, tu as veillé et tu continueras à veiller sur nous tous les jours. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous as pardonné nos péchés. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'amour, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ce lavage hebdomadaire que tu nous fais. Merci pour ce nettoyage intérieur que tu nous fais sans cesse à travers tes chants, à travers ta parole, à travers les paroles de tes envoyés. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc maintenant envoyer ton Saint-Esprit parmi nous afin qu'il nous nettoie, afin qu'il nous localise, afin qu'il nous égaye, qu'il nous guide, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit notre gouvernail tout au long de cette semaine. Que ton Saint-Esprit soit notre gouvernail tout au long de cette séance. Que ton Saint-Esprit soit notre gouvernail, Seigneur, tout au long de nos vies. Père, à toi la gloire, à toi la magnificence. Merci pour cette puissance que tu fais ressentir à nos vies tous les jours. Merci pour ces délivrances que tu ne cesses d'opérer en nous en chaque instant. Père, certains parmi nous sont dans les voitures. Certains sont dans les avions. Certains sont simplement chez eux, installés à table, peut-être endormis. Seigneur, certains sont peut-être en train de rendre l'âme. Éternel mon Dieu, mon roi, d'autres sont en train de venir sur cette terre. Père, que ton Saint-Esprit localise chaque personne ainsi citée et même ceux non cités. Père Tout-Puissant, nous faisons appel à toi car tu nous as dit, il m'invoquera et je répondrai. Alors j'invoque l'Esprit Saint maintenant afin qu'il vienne prendre possession de chacun d'entre nous. J'invoque l'Esprit Saint afin qu'il vienne prendre possession de chaque maison, qu'il vienne prendre possession de chaque entité, qu'il vienne prendre possession de chaque arbre, de chaque herbe, de chaque mouche qui vole, éternel mon Dieu, mon roi, que tout soit Saint-Esprit autour de nous, que tout soit Saint-Esprit en nous, que tout soit Saint-Esprit avec nous. Éternel mon Dieu, mon roi, localise chacun d'entre nous où qu'il soit, localise chaque souffrance qui consume tes enfants, localise chaque besoin qui consume tes enfants, localise chaque joie, Seigneur, afin de multiplier toutes ces choses selon ta volonté. Éternel mon Dieu, mon roi, viens multiplier ta bonté dans nos vies, viens multiplier tes bénédictions, viens multiplier ta sagesse, viens multiplier ton intelligence, viens multiplier ta force. Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi la magnificence. Éternel mon Dieu, mon roi, dispose-nous à te recevoir, dispose-nous à te comprendre, dispose-nous à faire ce que tu attends de nous. Seigneur, que ta volonté agisse dans nos vies, que ta volonté manipule nos vies. Seigneur, que ton onction vienne maintenant pénétrer à chacun de nous, afin qu'aucun envoûtement ne puisse nous traverser. Que ton onction vienne maintenant marcher avec nous, afin qu'aucun envoûtement ne puisse fouler nos pas. Que ton onction, Seigneur, vienne guider nos bouches, nos oreilles, nos ventres, tout ce qui est de toi, Seigneur, afin qu'en toi nous soyons, afin qu'à travers toi nous brillons, et afin qu'avec toi nous vivons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Dans le Seigneur, nous accueillons avec pudeur, avec humilité, le psaume de cette semaine.
Nous allons lire le psaume 78, du 1er au 18e verset. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec moi la version de Louis II, psaume 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils n'observassent pas, qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point d'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte dans la campagne de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur et en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous recevons la méditation de ce jour. En ce mardi, nous tirons la méditation du psaume 78 que nous avons lu. Nous avons lu le psaume 78 du 1er au 18e verset. Notre méditation, bien-aimés, portera du 5e verset au 7e verset. Nous allons le relire. Il est écrit: il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, le psaume 78 que nous venons de lire, en l'occurrence ces versets 5 à 7, semble nous inviter à réfléchir sur ce que nous voulons laisser à nos enfants comme héritage spirituel. Bien-aimé, voici la fin de l'année. Nous sommes en train de chercher à quel collège on va inscrire l'enfant. Nous sommes en train de chercher à quelle université allons-nous inscrire nos enfants. Nous sommes en train de chercher à quelle maternelle. Certains l'ont déjà fait, les inscriptions sont déjà faites pour certaines personnes. Bien-aimés, mais à quelle spiritualité comptons-nous inscrire nos enfants? J'ai envie de dire, hommes de foi que nous sommes,
homme de foi que tu es, femme de foi que tu es, cuide de ton enfant. Quelle est la part de spiritualité que tu entends laisser à ton enfant? Bien-aimé, le Seigneur, en ce jour, nous demande, nous exhorte à montrer la voie de Dieu à nos enfants, afin que, comme il est écrit au verset 7 du psaume 78, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. Lorsque nos enfants ont confiance en Dieu, si nous parvenons à faire en sorte que nos enfants, par nos actes, à travers nos actes, à travers notre humilité, à travers notre bonté de cœur, à travers notre vie spirituelle exemplaire ou non, si nous parvenons à faire en sorte que nos enfants trouvent une graine nécessaire qui permettra qu'ils s'attachent à Dieu, quelle que soit la religion. Bien-aimés, qu'ils s'attachent, qu'ils aient confiance en Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle ils vont devoir faire face dans leur futur, et qu'ils auront aussi l'obligeance d'apprendre à leurs enfants à leur tour. Alors nous aurons fait quelque chose, nous aurons laissé une trace sur cette terre, parce qu'il nous est dit, le Seigneur veut que nos enfants aient confiance en lui. Et cela ne peut se faire que si toi, tu enseignes à tes enfants. Tout comme tu apprends à tes enfants à dire merci ou à dire bonjour lorsqu'ils croisent quelqu'un. Comment, si ce n'était pas déjà le cas, à leur apprendre à réciter, ne serait-ce que le Notre Père avant de dormir. Bien-aimé, quel héritage spirituel comptes-tu laisser à tes enfants? Est-ce l'héritage des injures? Est-ce l'héritage de la mauvaise foi? Est-ce l'héritage du mensonge? Tout comme tu inscris ton enfant dans un collège, commence déjà à inscrire le nom de ton enfant dans le cahier de Dieu. Même si son nom est déjà inscrit, tu dois par ton action, tu dois par ta parole de Dieu à travers ton fils confirmer. Avant que la confirmation ne se fasse à l'église, tu dois confirmer le nom de ton enfant dans le cahier de l'Éternel à travers tes enseignements, afin qu'il ait confiance en Dieu, afin qu'il ait confiance en lui. Croire, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Mais il est encore meilleur lorsque cette foi est partagée en héritage à tes enfants. Alors, comme il est dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton âme s'affermisse. Fais en sorte que ton enfant, lui aussi, dans son avenir, avec ses enfants, puisse, comme toi, espérer en l'Éternel et fortifier son cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour cet enseignement d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as permis une fois de plus de faire appel à toi, de te louer, de t'adorer. Seigneur, merci parce que tu nous obliges à enseigner la spiritualité positive, à enseigner ton nom, à enseigner ton existence, tout ce que tu as fait de bien dans nos vies, tout ce que tu as fait de bien dans la vie de nos ancêtres, que nous puissions aussi l'enseigner à nos enfants, afin que ceux-ci aient confiance en toi, quelle que soit l'adversité, qu'ils aient confiance en toi, quelle que soit la difficulté, qu'ils aient confiance en toi, quel que soit le temps, quelle que soit la guerre, quelle que soit la famine, quelle que soit la maladie, que nous puissions faire en sorte qu'à travers nos enseignements, nos enfants découvrent le chemin qui mène à toi, car tu es la vie, tu es la vérité.
Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc une fois de plus asseoir ton autorité dans nos vies. Viens une fois de plus illuminer nos vies par ta présence. Viens une fois de plus combler nos manquements par l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voici agenouillés devant toi aujourd'hui, afin d'amener à toi les malades de ce monde. Nous voici agenouillés devant toi aujourd'hui, afin d'amener à toi les gens perdus de ce monde. Nous voici agenouillés une fois de plus, Seigneur, afin d'amener à toi tous tes enfants qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin de mari, qui ont besoin de travail, qui ont besoin des fruits de l'esprit, qui ont besoin de l'intelligence, qui ont besoin de la sagesse, qui ont besoin de la famille. Éternel mon Dieu, mon roi, dis une seule chose et tout sera accompli. Père Tout-Puissant, si seulement nous pouvions toucher à ton vêtement comme elle a déclaré la femme qui saignait pendant 12 ans. Si seulement nous pouvions toucher à ce vêtement afin que nos vies changent. Oh Père, nous touchons à ton vêtement maintenant et automatiquement, maladie n'est plus. Automatiquement, souffrance n'est plus. Automatiquement, difficulté n'est plus. Automatiquement, célibat n'est plus. Automatiquement, solitude n'est plus. Automatiquement, perdition n'est plus. Automatiquement, spéculation néfaste n'est plus. Automatiquement, Seigneur, à travers ton linceul qu'on touche, à travers ton vêtement qu'on touche, il n'y a plus de saignement dans nos vies. Il n'y a plus de saignement buccal. Il n'y a plus de saignement de ventre. Il n'y a plus de saignement de mensonge. Il n'y a plus aucun saignement, Seigneur, parce que ton vêtement colmate tout. Parce que ton vêtement rétablit tout. Parce que ton vêtement rétablit l'ordre dans nos maisons. Parce que ton vêtement rétablit la puissance dans nos vies. La puissance dans nos mariages. La puissance dans nos maisons. La puissance divine dans nos familles. La puissance divine dans nos voitures. La puissance divine dans nos corps. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la magnificence. À toi la gloire. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.